22h30 ici à Paris, 23h30 à Athènes. Nous sommes encore ensemble pendant près de 2 heures dans Paris Direct. À la une de l'actualité ce soir en Grèce, des pluies torrentielles qui ont fait au moins un mort dans le centre du pays. Pour commencer, on va partir en Grèce après des incendies dévastateurs. Je vous le disais, le pays est à nouveau frappé par un phénomène météorologique extrême. C'est une disparue un peu plus au nord. On va tout de suite retrouver à Athènes Alexia Kefalas, notre correspondante. Alexia, bonsoir. Il s'agit depuis lundi d'un phénomène extrême, sans précédent. Ces pluies, elles devraient durer jusqu'à jeudi. Merci beaucoup Alexia Kefalas pour ce point sur la situation en Grèce. Alexia Kefalas en direct d'Athènes. La France, elle est touchée en ce moment par une vague de chaleur tardive et inhabituelle. La journée d'hier, lundi, a été la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre. Direction maintenant l'Iran. L'Iran où un diplomate suédois est détenu depuis plus de 500 jours maintenant. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a révélé son identité tout à l'heure. À Téhéran, on va retrouver Siavosh Ghazi, notre correspondant. L'Union européenne où les demandes d'asile sont en forte hausse, plus 28% au premier semestre par rapport à la même période l'année dernière. Si la tendance se poursuit, les demandeurs d'asile pourraient être plus d'1 million d'ici la fin de l'année. Regardez. La guerre en Ukraine et ces nouvelles attaques de drones qui sont survenues ce mardi à proximité de la frontière avec la Roumanie. Cette déclaration intervient au lendemain de la chute de drones explosifs russes sur la rive roumaine du Danube. Ces armes pourraient être utilisées dans cette guerre justement. Washington met en garde Pyongyang contre toute livraison d'armes à Moscou. Les États-Unis estiment en effet que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a l'intention de se rendre en Russie pour discuter avec le président Vladimir Poutine de vente d'armes. On voit ça avec Léo Péchard. On va partir maintenant au Niger, après plus d'un mois après le coup d'État dans le pays. Au total, je rappelle que 1500 soldats français sont déployés dans le pays dans le cadre de la lutte antiterroriste. On va écouter tout de suite ce qu'en pense l'ancien président François Hollande. Il était tout à l'heure l'invité de Mardi Politique sur notre antenne. Et puis, toujours concernant le Niger, le Premier ministre du pays, nommé par les militaires qui ont pris le pouvoir fin juillet, a annoncé hier son espoir de parvenir à une entente avec la CEDEAO. La CEDEAO qui a plusieurs fois, je vous le rappelle, brandi la menace d'une intervention armée. On va écouter tout de suite la réponse du commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation. Il était l'invité de Marc Perelman sur notre antenne. Voilà, plus de détails à suivre dans un instant dans le journal de l'Afrique présenté par Myriam Amellal. Restez avec nous.